La troisième conférence Zéro Carbone s'est tenue toute la journée d'hier à Fribourg, Pierre. Oui, la réduction drastique des émissions de CO2 est l'un des grands axes de la stratégie énergétique 2050 de la Confédération, d'où la nécessité de trouver des concepts novateurs pour atteindre les objectifs. Cette année, quelques 160 personnes ont participé à la conférence Zéro Carbone à la Haute École d'ingénierie et d'architecture. Une édition qui s'est penchée sur le rôle que les bâtiments et les quartiers sont appelés à jouer dans la transition énergétique. La Halle Bleue de Blue Factory a ainsi été citée en exemple par l'un des conférenciers, Konrad Lutz, du bureau d'architecture Lutz Associés à Givisiez. C'est lui-même qui s'est chargé de sa transformation qui s'achève ces jours. Alors au départ, cette halle bleue, c'était une halle de stockage de Cardinal, derrière la grande halle qui est protégée par les biens culturels qu'on voit depuis le train. Et le maître de l'ouvrage nous a sollicité pour avoir, dans un laps de temps très court, 200 à 300 places de travail sur le site. Et très vite, nous avons proposé au maître de l'ouvrage de faire ça dans la halle bleue, parce que ça nous permet de faire une rénovation intérieure, avoir des permis plus simples à obtenir, plus rapides, et de travailler à l'intérieur de cette halle avec des box en préfabrication bois qui ont été faits ici dans le canton de Fribourg. C'est près de 10 millions, sauf erreur, le projet. Le projet de la halle bleue est à peu près 10 millions, oui, tout à fait. Ce projet est provisoire, dans 15 à 20 ans, on redémontera tous ces box qui pourront être utilisés ailleurs, donc c'était le défi. Tout à fait, c'était le défi du maître de l'ouvrage, parce qu'il a une demande qui est très très forte d'entreprises, de start-up ici dans la région, qui veulent venir sur le site de Blue Factory. Ça va être un parc technologique et scientifique axé notamment sur le zéro carbone. Alors ce défi, il est réaliste? Le purement zéro carbone, non, c'est pas réaliste, parce que même en respirant, j'expire du CO2. Alors je ne suis pas zéro carbone. Mais on voit qu'on peut faire des constructions aujourd'hui qui ont un impact de carbone qui est de l'ordre de 30%, voire du 50% des normes actuelles. Je trouve intéressant aussi de montrer que même dans du provisoire, même dans de l'éphémère, on peut faire des efforts très grands pour être proche du zéro carbone, pour être dans une société à 2020, dans des bâtiments, même quand c'est pertinemment que dans 20 ans, ils vont être démolis. Alors là, on est plutôt dans le tir. Alors tout à fait. En ce qui concerne la construction, c'est-à-dire les matériaux, on arrive pratiquement à être à la société à 2020. En ce qui concerne de la consommation énergétique pendant la durée de vie du bâtiment, on arrive aussi à la société à 2020. Le plus difficile, c'est la mobilité. C'est ça qui nous péjore, je dirais, et c'est là qu'on voit qu'on a un effort considérable à faire de promouvoir la mobilité douce. Pour revenir à la construction, déjà, ce qu'il faut peut-être dire, la halle bleue qui sera inaugurée au mois de décembre, elle sera justement moins bleue. Alors c'est vrai que la halle bleue, elle a un peu perdu de sa couleur. Elle est venue un peu un bleu clair transparent, où on a besoin d'éléments translucides. On a enlevé la partie métallique existante, mais où on a besoin d'éléments opaques. On l'a laissé, cette structure, parce qu'on n'a pas démonté quelque chose pour refaire quelque chose de neuf derrière. L'utilisation des matériaux joue un rôle important pour arriver dans les objectifs de la société à 2000 watts. Donc, qu'est-ce qu'on utilise comme procédé ou comme matériaux pour arriver à ces objectifs? D'un côté, vous avez les box en bois qui ont un bilan qui est très positif, parce que c'est du CO2 neutre. D'un autre côté, vous avez le polycarbonate qui est peut-être un bilan pas aussi positif que ça, où vous avez toute la technique à l'intérieur, c'est quand même des tuyaux en acier, des câbles électriques, etc. Alors tout ça, on fait un bilan sur l'ensemble, et c'est l'ensemble qui est déterminant après pour dire, tiens, par rapport à un bâtiment dit standard, on est 40 ou 50% meilleur. On a été très loin dans la robotisation de la régulation, tout va être réglé par informatique. On saura combien de personnes sont en train de travailler à l'intérieur d'un box, en fonction des détecteurs de présence, respectivement des détecteurs de chaleur, et en fonction de ça, on pourra injecter dans le box ou de la chaleur ou du froid en fonction des besoins. Dans la même chose pour la lumière, afin d'optimiser la consommation électrique pour l'éclairage, on a des détecteurs de présence dans les box qui vont gérer où j'enclenche la lumière, où je l'éteins. Et il a aussi des détecteurs de luminosité dans la halle qui vont gérer le degré de luminosité en fonction du soleil. Le site va notamment accueillir dans cette fameuse halle bleue le Smart Living Lab. En 2 mots, comment on pourrait qualifier ce Smart Living Lab? Alors c'est un travail de recherche de l'EPFL
pour voir comment, idéalement, nous allons devoir vivre et construire en 2050. Optimiser, en fait, ou minimiser plutôt notre impact sur la planète. On va pouvoir faire des prototypes de façades, des prototypes de toiture, on pourra les tester. Elle a pratiquement un atelier de menuiserie à l'intérieur où les étudiants de l'EPFL avec ceux de l'école d'ingénieurs pourront venir tester ce qu'ils ont d'abord fait sur la planche à dessin. Et la halle bleue de Blue Factory, dont le toit est par ailleurs recouvert de 1800 mètres carrés de panneaux photovoltaïques, sera inaugurée officiellement le 11 décembre. Mais le 12 décembre, si vous souhaitez aussi la visiter, eh bien, une journée porte ouverte est organisée du côté de l'ancien site de Cardinal. Une bonne idée de sortie en famille. Merci Pierre Meyer. Dernier rendez-vous avec vous tout à l'heure à 9h sur